Alors, on va parler rapidement, on va faire un tout petit résumé des horaires auxquels on doit faire Mincha. D'accord? Alors, vous savez que Mincha, c'est par rapport au Korban Tamid qu'on faisait l'après-midi. Comme dit le Pasouk, Ben Ha'arbaïm. Ok, alors c'est quoi Ben Ha'arbaïm? Ben Ha'arbaïm, en fait, on voit que c'est à peu près une demi-heure après Chatzot Hayom. Ça veut dire qu'une fois qu'on a passé Chatzot et qu'on a passé encore une demi-heure après Chatzot, on est dans Ben Ha'arbaïm. Et dans la demi-heure, c'est en Shaot Zmaniot. Ok. Alors à ce moment-là, ça s'appelle Mincha Gdola. Mincha Gdola, c'est le moment où on peut commencer à faire Mincha. Mincha Gdola, il va jusqu'à, on va dire, le dernier tiers de l'après-midi à peu près, d'accord? Et là, on rentre dans ce qu'on appelle Mincha Ktana. Maintenant, la question, c'est la suivante. Quand c'est mieux de faire Mincha? Mincha Gdola ou Mincha Ktana? Pourquoi? Parce qu'on a besoin Non, Mincha c'est Mincha, Arvit c'est Arvit, c'est pas. c'est plus pratique pour. Vraiment le Erev, c'est pas midi qui est le. Il y a marqué Ben Arbaïm dans le Pasouk, il n'est pas marqué Erev. C'est vrai qu'il y a marqué aussi Erev. C'est vrai qu'il y a marqué aussi. Non. Voilà, Hazak. Bekitsour. Alors, on est assez, hein? Ouais, on fait avec le temps Tamid, d'accord. Bekitsour, les Maasé, l'histoire c'est comme ça. Dans le Beth Amikdash, ils amenaient le Korban Tamid à la 9e, après 9h30, donc de Shaot Zmaniot. Donc en fait, midi, le midi vrai, c'est quelle heure? C'est le début de la 6e heure. D'accord? Donc à 6h30, début de la 7e heure. Donc à 6h30, ok, on est dans Zman Mincha Gdola. Dans le Beth Amikdash, on attendait la 9e heure et demie. D'accord? Donc c'est quoi? On est déjà dans Mincha Ktana. Alors les Maasé, c'est mieux de faire Mincha Ktana pour faire comme on faisait Bidiouk dans le Beth Amikdash. D'accord? Jusque-là c'est clair? Ok. Pourquoi ça s'appelle pas Mincha Gdola? Non, mais c'est l'autre cachot. C'est pas le plus grand, le plus petit. Gdola, c'est les premières. Voilà. Maintenant, pourquoi on voit beaucoup de minyanim, notamment qui vont raviller dans les yeshivot, on fait Mincha en début d'après-midi? Pourquoi? Hein? C'est cachot, on peut faire aussi. Enfin, vous inquiétez pas, après ils ont aussi des pauses en fin de journée. Ok? Pourquoi? Pour une seule raison, c'est qu'il y a une halakha qui dit, qu'on l'a étudié hier, qu'on ne doit pas être couvé à Seouda quand l'heure de Mincha arrive. Alors, ils disent, ça aussi c'est important d'être makpid. Donc les Maasé dans les yeshivot, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Mincha avant le repas de midi. D'accord? Pour être pour respecter aussi cette halakha. Mais Kitsour, il y a. Voilà. Le mieux c'est de ne pas manger jusqu'à Mincha Ktana. Ok? Alors maintenant, à partir du moment où j'ai un minyan ou là, d'accord? Il vaut mieux choisir de faire avec minyan que de faire beyachid, dans tous les cas. D'accord? Alors si j'ai les deux possibilités, je veux faire comme ça va, mais maintenant que Mincha c'est mieux de faire, et Khatrila c'est mieux de faire dans Mincha Ktana, pour ne pas être couvert à Souda. Alors on peut soit avoir un chômeur, soit si on a un minyan kavua, c'est-à-dire tous les jours à la même heure, alors ça s'appelle aussi que. Hein? Mincha Ktana. C'est mieux Mincha Ktana. Mieux Mincha Ktana. Ok? Maintenant, jusqu'à quand on peut faire Mincha? D'accord? Alors jusqu'à quand? C'est quoi la limite pour faire Mincha? Après ça, j'ai plus le droit de faire Mincha. 13 minutes après la Shkita? Non, on peut même la pousser encore un peu. 13 minutes et demie après la Shkita? Non, ce qu'il a dit David, on va voir ce Zman-là. Il a rajouté un demi. Non, il a dit David 13 minutes et demie. Alors les Maasé, le Zman limite c'est la Shkia. D'accord? Pardon, le Zman limite c'est pas la Shkia, le Zman limite c'est Tzedakah Kochavim. Mais ça veut dire quoi Tzedakah Kochavim? Normalement je dois avoir terminé à Tzedakah Kochavim. Alors, Vadaï que le Zman de Mincha c'est jusqu'à la Shkia, ni 13 minutes après, ni Tzedakah Kochavim. C'est jusqu'à la Shkia. D'accord? Maintenant.
Ma question c'est la suivante. Jusqu'à quand j'ai le droit de faire mincha? J'ai pas fait avant la shkia. Ok. Est-ce que je peux encore faire ou pas? Alors, s'il y a déjà eu cette akochavim, je ne peux pas faire. Ok. Si j'ai le temps de faire, de bien, le rov de la Hamida avant cette akochavim, j'ai le droit de commencer. Ah, on peut finir. Et comme ça, je fais la deuxième moitié de la Hamida, même après cette akochavim, si j'ai commencé avant cette akochavim. Non, ce que je vous dis, c'est pas C'est ce qu'il exceptionnel. faut faire, c'est Bediavad, 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 Bediavad. Faut pas Vraiment avoir dans le cas d'extrême, il n'y a aucun autre recours. Ouais, la même. Après ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon écrivain. C'est si j'ai oublié. En général, c'est ça qui arrive. Je parle de Beyaril. Après ça, je ne peux plus faire. Si je fais ces brachas levatala, d'accord? Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme incident? Alors, revenons maintenant observer. à l'idéal. Revenons maintenant à l'idéal. L'idéal, c'est que je fais mincha et je termine avant la shkia. Deuxième cas de figure, je commence avant la shkia, je termine après la shkia. Ok? Troisième cas de figure, Je commence. je commence avant Tzedakot Ravim et je termine après Tzedakot Ravim si j'ai fait le rov de l'Amida. Ok? Ça c'est pas chose. Enfin, ça c'est compris. Maintenant, le problème du minyan. Donc normalement, un minyan, on doit être covéa de le faire quand? On doit être covéa, on doit fixer l'heure pour pouvoir terminer mincha avant la shkia. Maintenant, si on est en retard, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas minyan. Imaginez une synagogue où ils cherchent un peu le minyan en fin d'après-midi. Ok, ça nous rappelle des vieux souvenirs. D'accord? Alors comment on fait? Pareil, on peut commencer jusqu'à 13 minutes avant la shkia, à condition de terminer avant Tzedakot Ravim. Il n'y a pas de tartine. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Prier Beyachid avant la shkia ou faire avec minyan, sachant que le minyan il va tarder, on va commencer après la shkia. C'est là que ça devient intéressant. Alors il dit il vaut mieux faire avec le minyan, même si on commence, même si pour avoir minyan, il faut attendre après la shkia. Par contre, si on vous demande de compléter minyan, ils sont 9. Et vous savez que Tzedakot Ravim approche, il n'y aura pas le temps de faire le rov de la Hamida, il ne faut pas leur compléter minyan. Il faut leur dire on ne fait pas mincha. C'est fini, on a raté l'heure de mincha. D'accord? Et vous ne leur rendez pas service si vous leur complétez minyan. Tout ça, c'est à condition qu'il puisse faire la Hamida, le rov de la Hamida, avant Tzedakot Ravim. Ok? Donc je répète, normalement on fait mincha avant la shkia, on peut commencer mincha 13 minutes après la shkia, 13 minutes et demie après la shkia. Ok, normalement après on commence plus mincha, sauf si Bediavad, vraiment, je sais que j'ai le temps avant Tzedakot Ravim. Alors tout ça c'est surtout en Eretz Israël où tous ces temps-là ils sont très courts. C'est-à-dire entre 13 minutes après la shkia, 13 minutes et demie et le début de Tzedakot Ravim, il y a très peu de temps. La question elle est plus en France où la shkia prend beaucoup de temps, etc. Où là on peut se retrouver comme ça dans des espaces où il y a le temps. Dans ces cas-là, on a expliqué qu'on pouvait faire jusqu'à. Non, mais ça n'a rien à voir, parce qu'on fait. Là, on parle de l'Amida Belachash. Là, on parle de l'Amida Belachash. Ok? Mais la partie des Khatrila, elle va jusqu'où? Les Khatrila. Les Khatrila, c'est jusqu'à la Shkia. Après, le petit Bediavad, c'est dans les 13 minutes et demie. Et le grand Bediavad, c'est quand faire le rov de l'Amida avant Tzedakot Ravim. Ok? En tout cas, toujours est-il que nous, ce soir, on fait mincha à 19h15. On vous attend évidemment très nombreux. Tana.